Bonjour, vous regardez le carrefour de l'info sur Médien TV. Avec mon invité aujourd'hui, nous allons revenir sur cette actualité d'hier et ce feu vert unanime à la Chambre des représentants pour le projet de loi 98-15 relatif à l'assurance maladie obligatoire, l'AMO. Sont concernés cette fois les travailleurs indépendants et les non-salariés exerçant une profession libérale. Alors pour justement parler des détails de cette loi, avec moi sur le plateau, docteur Moustapha Chenaoui, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes médecin, syndicaliste et également député aux couleurs de la Fédération de la gauche démocratique, la FGD. Oui. Tout d'abord, docteur, de quoi s'agit-il et qui est concerné? Donc on l'a entendu, les non-salariés, mais également les médecines, plutôt les professions libérales. Oui. Comme les médecins. Alors il s'agit de l'un des piliers de la protection sociale. Comme vous le savez, nous accusons au Maroc un grand déficit en matière de protection sociale. Les deux piliers essentiels, c'est l'assurance maladie et la retraite. Là, on parle de l'assurance maladie. Depuis la fin des années 90, un débat a été entamé concernant l'élargissement de cette assurance maladie pour qu'elle devienne universelle, comme dans d'autres pays similaires et voisins. Le code d'assurance maladie a été élaboré après un consensus. Il a été publié en 2002 et il parlait justement des différentes catégories et des groupes qui doivent bénéficier de cette assurance maladie. Au départ, c'était les salariés du secteur public pour lesquels l'assurance maladie a été facultative et est devenue obligatoire. Après, c'est les salariés du secteur privé qui n'avaient aucune assurance maladie, sauf certains salariés des grandes sociétés et entreprises structurées. Et il y avait le troisième groupe des citoyens marocains qui ont un revenu et qui ne sont pas salariés. La quatrième catégorie, c'est les gens qui n'ont aucun revenu. Oui, voilà. Ils sont concernés par le RAMED, c'est-à-dire le régime d'assurance maladie. Alors pour le troisième groupe, c'est dont on parle aujourd'hui, il s'agit des professionnels, des professions libérales, médecins, pharmaciens, architectes, dentistes, avocats, etc., les artisans de l'artisanat, les différents métiers, les chauffeurs de taxi. Alors qu'en est-il justement de ces métiers-là qui ne sont pas déclarés ou en tout cas qui travaillent dans l'informel? On sait qu'une bonne partie de notre tissu économique malheureusement dépend de l'informel. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas couverts par cette assurance? Non, l'assurance maladie parle c'est-à-dire fixe déjà la population bénéficiaire. Ici, je parle de gens, on ne parle pas d'informel ou informel. Là, c'est un autre débat. Mais c'est-à-dire les citoyens marocains qui sont concernés par ce projet de loi qui a été adopté à l'unanimité hier, c'est les artisans, tous les commerçants qui ont un revenu sans qu'ils soient salariés. Oui, non, naturellement. C'est ça. Alors ceux-là, on ne peut pas rentrer dans le débat secteur informel, secteur formel, parce qu'ils seront déclarés à travers qui? À travers les chambres de commerce, les chambres de services. Mais s'ils sont toutefois inscrits dans ces chambres de commerce. Ils doivent l'être parce qu'il y a le caractère... Mais ils ne le sont pas tous, donc c'est là le côté informel. Il y a le caractère obligatoire pour qu'une assurance maladie réussisse, et elle se base sur deux principes essentiels. La solidarité et l'équité. La solidarité, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas malades paient pour les gens qui sont malades. Et l'équité, c'est-à-dire moi, je gagne 10 000 dirhams, je cotise plus que celui qui touche 3 000 dirhams. Donc les cotisations ne sont pas les mêmes. Donc je vais y arriver. Alors, deuxièmement, c'est le panier de soins dont vont bénéficier ces citoyens, c'est le même panier de soins dont bénéficient les salariés du secteur privé, qui est géré par la Caisse nationale de sécurité de la CNSS. Également, il y aura un décret d'application commun qui fixera les modalités d'élaboration de la cotisation. Et il y aura également des décrets spécifiques pour chaque catégorie pour négocier le taux de cotisation, parce qu'on ne peut pas appliquer le même taux de cotisation pour un artisan qui travaille dans l'artisanat ou un coiffeur que pour un médecin ou un avocat. Ce n'est pas la même chose. Donc, ces décrets d'application qui vont fixer ces taux vont être négociés avec chaque catégorie à part.
Alors, en parlant de ces catégories, à part donc les montants des cotisations ne seront pas pareils comme vous venez de l'évoquer, est-ce qu'il y aurait donc une base sur laquelle se baseront justement les professionnels pour pouvoir cotiser et fixer justement ce taux? Et surtout, est-ce qu'il y aura un contrôle sur cela? Bien sûr, parce que déjà, il y a le caractère obligatoire, c'est-à-dire comment il va être appliqué. C'est-à-dire les chambres concernées, les chambres de commerce ou les organismes, c'est-à-dire les ordres, l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, l'ordre des avocats, vont déclarer d'une façon obligatoire tous les gens qui sont couverts par cet ordre ou par cette chambre. Deuxièmement, pour la cotisation, le choix sera arbitraire, c'est-à-dire on parle actuellement avec l'ANAM et le ministère de la Santé d'une norme ou d'un critère comme le SMIC. C'est-à-dire on parlera 2 fois le SMIC, 3 fois le SMIC, 4 fois le SMIC, etc. Il faut qu'il y ait un paramètre de base pour fixer les différents taux de cotisation. Mais tout cela sera à négocier avec les gens concernés, parce que ce sont eux qui vont entrer dans ce régime et en bénéficier, bien sûr. Alors, docteur Chenaoui, justement, là, pour la mise en œuvre effective de cette loi, est-ce qu'il y a une date butoir? On sait que entre le vote d'une loi et, en tout cas, sa mise en marche sur le terrain, bien il y a une durée. Alors, une loi ne peut être appliquée qu'à travers des décrets d'application et des arrêtés. Alors déjà, elle doit être déclinée en 3, c'est-à-dire certaines parties de la loi, en 3 principaux décrets communs. Le premier, un décret qui fixera les modalités d'application de la loi. Le deuxième décret commun qui parlera des cotisations, le mode global, c'est-à-dire la manière générale dont seront fixées les cotisations. Et le troisième, il fixera c'est-à-dire l'instance qui va gérer, qui dépend bien sûr de la CNSS, mais c'est le conseil d'administration de cette assurance maladie. Parce que j'ai oublié de dire qu'il y a une autre étanchéité entre cette assurance maladie pour les indépendants et celle concernant les salariés. Il y a une étanchéité globale. Donc, il y a un conseil d'administration. On peut contrôler. Bien sûr, où il y aura un contrôle, un suivi, un pilotage et tout cela. Alors, j'ai oublié de dire que par un grand avantage par rapport aux assurances ou les conventions d'assurance avec les organismes d'assurance, c'est qu'il n'y a pas de sélection. C'est-à-dire, cette assurance maladie va accepter les gens, c'est-à-dire les citoyens, avec leur maladie. C'est-à-dire, on ne va pas leur dire toutes les maladies antérieures ne seront pas prises en charge par cette assurance. Au contraire. Alors, deuxièmement, après ces décrets communs, il y aura des décrets spécifiques pour chaque catégorie. Alors, toute catégorie qui est prête sera la première à en bénéficier. Il peut s'agir de médecins, de pharmaciens, d'avocats. Il y a également, on parle actuellement, et c'est pas paradoxal, mais on n'avait pas conscience de ça, les chauffeurs de taxi sont mieux organisés. Donc ils peuvent bénéficier peut-être avant même les pharmaciens ou les médecins. Surtout qu'il y a plus de précarité dans ce également, il y a un article, l'article 37 de cette loi, qui parle d'une liaison entre la loi sur l'assurance maladie pour les indépendants et le régime de retraite pour les mêmes catégories, pour les indépendants. Cette assurance maladie ne sera appliquée qu'après adoption de la loi sur les régimes de retraite. Pourquoi? Parce que c'est le deuxième pilier, comme j'ai dit, essentiel de la protection sociale. Deuxièmement, l'assurance maladie concernera les actifs et les retraités. Alors, s'il n'y a pas de régime où ils sont affiliés à un régime de retraite, ils ne peuvent pas bénéficier de cette assurance maladie, alors que quand on vieillit, on aura besoin plus souvent malade, on va dire. On tombera plus malade et on aura besoin, bien sûr, de cette assurance maladie. Il faut dire que on a beaucoup tardé à
à appliquer cette assurance maladie et à l'élargir, mais c'est une bonne chose quand même. Docteur Chenaoui, merci pour ces éclairages au Merci sujet donc de l'assurance maladie obligatoire. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Médien TV et Médien TV Afrique.